Bonjour Loïc. Bonjour. Et donc aujourd'hui, on va parler de Marion Bartoli. Jeu, 7 match. Première particularité, c'est une jeune fille qui s'est fait entraîner par, Mec, je sais pas, Franck Lucas. non, pas par un médecin, par son papa qui était médecin et qui à un moment donné a vu dans les yeux de sa fille qu'elle rêvait de devenir championne de tennis, a renoncé à sa carrière et donc il a décidé d'entraîner sa fille. Quoi. C'est Et quand donc, même sympa, elle aurait très bien pu se planter et il se serait retrouvé avec 2 carrières brisées. Alors que c'est pas du tout ce qui s'est passé. elle a sorti un livre récemment dans lequel elle explique qu'elle avait quand même une pression quand même terrible puisque non seulement elle devait gagner sa vie, elle était la seule source de revenus. Quoi. Et donc son père, il y avait un frère cadet, donc il fallait nourrir toute la famille. Quoi. Très rapidement, elle a dû gagner des titres pour rentabiliser l'investissement de son papa. Mais la chance sourit aux audacieux. La chance sourit aux audacieux. Est-ce que c'est une citation? Non, c'est pas Eddy Merckx. Parce que Eddy Merckx, on le sait depuis la semaine dernière, Eddy Merckx n'a jamais fait de citation forte, même si c'est un grand sportif. Alors, Marion Bartoli, c'est quand même assez étonnant parce qu'on voit qu'elle a une maturité extrême dans la gestion de sa carrière et elle le raconte encore une fois dans, on ne fait pas la promotion de son livre, mais on va en reparler, ce bouquin-là. Et d'ailleurs, voilà Marion qui arrive. Dans ce bouquin, elle explique qu'elle était victime d'anorexie. Ouais. Bon, ben voilà, c'était une jeune fille qui n'était pas. Enfin, on disait qu'elle était un peu enveloppée. Voilà, on va dire ça comme ça, mais j'aime pas utiliser cette expression. Moi, je trouve que ça lui allait plutôt bien. Et il se fait qu'à l'âge de 30 ans, elle tombe amoureuse d'un gars qui est un pervers narcissique et qui ne peut pas envisager de s'afficher avec une fille qui n'a pas la taille mannequin. Quoi. Et c'est assez étonnant. Et elle le reconnaît. Elle a sacrifié toute sa vie et également son adolescence. Quoi. Et donc, elle n'a pas eu de vie sentimentale pendant des années. C'est ce qu'elle dit dans le bouquin. Et elle s'est retrouvée finalement avec un état d'esprit de l'âge d'une fille de 14 à 16 ans lorsqu'elle est devenue une jeune fille, quoi, à l'âge de trentaine. Donc elle n'avait pas suffisamment de maturité, quoi. Pour voir le problème, Oui. dire mais t'es qui dégage. Exactement. Et finalement, elle a dégagé, mais elle a failli en mourir. Une belle reconnaissance de sa part, de dévoiler comme ça ses échecs de vie. Elle explique comment elle est rebondie, elle s'est reconstruite et qu'elle a décidé de partager cette expérience pour en faire bénéficier d'autres. Comment est-ce qu'on parle des commerciaux avec ça? Je Faut dirais savoir que quitter un environnement toxique. ouais, Non. il faut quitter un environnement toxique. Il y a quelqu'un qui le dit, c'est Michel Aguilar. Et Michel Aguilar, il est venu à une conférence à Liège et il y avait une jeune fille qui lui disait oui, mais en fait je ne crois pas aux produits de mon patron. En fait, ces produits ne marchent pas. Et sa réponse a été barrez-vous. Ça pourrait être une conclusion, c'est qu'il faut avoir une capacité d'éviter les choses toxiques et de se barrer, de faire le tri dans sa vie. C'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion. Un peu de galéjade pour ce sujet grave, mais c'est une bonne conclusion. À très bientôt. À dans un an. Look, you can't be serious, man. You cannot be serious!